avez suivi leurs aventures aux quatre coins de la planète. À Ibiza, à Mykonos, ou encore à Las Vegas. Hey, nice to meet you. Avant de repartir à l'autre bout du monde, les ch'tis se lancent dans une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, pour réussir, ils vont devoir renoncer aux talons et aux paillettes et vivre en immersion au cœur de la France et de sa campagne. C'est dégueulasse. Non mais j'ai vraiment envie de décéder là. Sur les routes de France, vous allez retrouver Gaël, toujours inséparable de son ami Jordan. Vous retrouverez également Vincent, toujours amoureux fou de celle qui, depuis Las Vegas, est devenue sa femme, Hilary. Enfin, Tressia, l'éternelle râleuse du groupe, sera également du voyage. Sans oublier Charles, le DJ ch'ti à l'humour décalé. C'est le Rocco Siffredi des taureaux. Les ch'tis vont faire le tour de France pour tenter de remporter dans chaque région qu'ils traverseront un maximum d'argent pour l'association Ella. On va se défoncer un maximum. On est vraiment là pour l'association. Oui, 400 € de gagner à l'association Ella. J'entends rien là-bas, ce soir vous êtes chaud. Ils vont partir évidemment de Lille, puis direction la Bretagne. Ensuite, ils feront escale en pleine campagne corrézienne. On arrive. Les vaches, ils étaient en terrasse que j'aurais. On est là, quoi. Salut. Avant de découvrir le Pays Basque, la Camargue, sans oublier les charmes de la Corse. Ensemble, jour après jour, ils vont vivre dans un bus et parcourir les routes de France avec un seul objectif en tête, relever tous les défis qui leur seront proposés. Le but du jeu est simple. Vous prenez les crabes et vous les mettez dans la poubelle. Vous avez 15 minutes. Encore 3 minutes. Ça descend pas. Un seul but, gagner un maximum d'argent pour venir en aide aux enfants touchés par la maladie soutenue par Ella. On pense vraiment aux enfants. En fait, on est tous au taquet. On veut réussir et on veut pas d'échec. Unis et solidaires, ils sont prêts à tout pour accomplir leur mission. Oh putain, il y a déjà du caca, regarde. Mais le Tour de France va leur réserver quelques surprises qu'ils n'avaient pas vraiment prévues. Et là, en fait, il ouvre le fromage et on voit des verres. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois pas quand j'ai un chagrin empaillé, tu vois pas. Ils vont vivre des expériences fortes. C'est dangereux, hein. Ouais, non, viens, on se barre, on se barre. Et vivre de grandes émotions. Oh là là, secours, ouais. Oh là là. Un câlinous. Et le bonne route. Merci pour tout. Allez. Et même si ce voyage extraordinaire au cœur de la France sera parfois difficile, Arrive, attends. Je croyais que c'était... Tuer, ça me saoule, vas-y, dégage. Vous faites une crise comme ça. Parce que c'est pour tout le monde. Alors, C'est pas les... j'aime pas le camping. la famille des ch'tis en gardera une fois de plus un souvenir inoubliable. Les ch'tis partent à l'aventure. Seront-ils à la hauteur de la mission qui leur est confiée? Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leur histoire. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le Tour de France des ch'tis démarre. L'aventure commence et bien sûr, elle commence à Lille. Gaël, Jordan, Tressia, Charles, Vincent et Hilary ont tous répondu présent pour l'association Ella. La famille des ch'tis est prête et bien décidée à relever tous les défis. On est à Lille tous ensemble, tous les ch'tis sont là, Hilary, Gaël, Tressia, Charles, on est au taquet. Franchement, on espère vraiment tout donner pour l'association. Donc nous voilà partis donc avec nos sacs à dos. Premier rendez-vous, on doit aller à une cabine téléphonique et on attend un coup de téléphone. D'un coup, ça sonne. Oh merde, c'est qui? Et après... J'ai peur. Allez-y, réponds. Allô? Je décroche. Oui, allô, les ch'tis? Et là, j'ai Momo au téléphone, que je ne connais pas. Momo, c'est le roi de la frite dans le nord de la France. Sa
Sa friterie est celle qui apparaît dans le film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est avec impatience qu'il attend les Ch'tis pour leur faire découvrir les secrets de fabrication d'une bonne barquette de frites. Alors, bien le bonjour au ch'ti, là. Nous atteint le baraque à frites Momo. Nous atteint le baraque à frites. Il parle ch'ti, nous atteint le baraque à frites. Oui. Momo qui parle ch'ti, parce que d'ailleurs je ne comprends rien. Moi je comprends rien. Au top, vous aurez 4 minutes pour vous rendre à la cabine téléphonique, là-bas. qui se trouve à l'angle de la rue Le Pelletier À l'angle de la rue Le Pelletier et de la rue de la Grande Chaussée. et de la rue de la Grande Chaussée. En fait, notre mission, ça consiste à trouver une autre cabine téléphonique. Et on a 4 minutes pour y aller, donc on se rend compte qu'il faut speeder. Allez, top. Allez. Et là, top! On part en courant, mais genre à fond la caisse. On est en mode Pékin, en mode Well Again Tonight. Hein. Allez, on va vous apprendre. Faut qu'on se dépêche pour l'association, etc. Je suis toujours en talons et en fait, c'est une catastrophe. Je me tords la cheville. On n'a pas assez de temps pour y aller. Tout le monde me dit, mais enlève tes talons, on ira plus vite. Retire-les, Larry, retire-les. À pieds nus. Ça fait que je me retrouve à pieds nus. Je sais pas comment je vais faire. Allez. Charles, il m'a impressionné. Charles, il était à fond dedans, il courait comme un Well Again et tout, il était à fond dedans. Franchement, ces baskets, c'était des fusées, quoi. C'est bon, on est bon. Ah, on est bon. Alors? Finalement, on réussit quand même dans les temps à arriver à la cabine, et là, ça sonne. Ah, ça sonne! On n'a pas déjà. On fait une pause. Allô? Oui, les ch'tis. Ouais, c'est encore nous, on est vivants. Vous avez chaque minute pour en trouver une deuxième. Qui se trouve sur le parking de la place Bettini. En fait, le jeu, c'était d'arriver de cabine en cabine pour arriver à la friterie. Allez, top. Parking de la place Bettini. Parking de la place Bettini. Franchement, on est jamais là. Perds pas quelque chose à moi. On a gagné ou pas? Première étape. Et là, pareil, ils repartent au taquet et tout. Moi, j'en peux plus. Je fais jamais de sport, donc je suis à la ramasse. Dans notre tête, on pense qu'il y a une chose, c'est à l'association. Et on pense vraiment aux enfants et on veut pas d'échec. Hip 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 pour le ch'ti! Eh, cabine téléphonique, les gars! C'est bon. On arrive enfin à la 3e cabine. Et c'est reparti pour un tour. Oui. Oui, les ch'tis, vous allez avoir 10 minutes pour vous rendre à la cabine téléphonique qui se trouve à l'angle de la rue du Port et de la rue Poissonceau. L'angle de la rue du Port, je vais vous tuer, alors- vous deux. J'ai eu vraiment du mal à comprendre. Et d'ailleurs, les ch'tis m'ont pas trop aidé parce qu'ils étaient tous en train de parler les uns avec les autres. Donc je m'énerve. Les poissons. Les poissons chauds. Poissonceau, d'un seul mot. Ouais. Poissons Et la chauds. friterie, elle est là ou pas? Non, pas Ouais, chaud. c'est la dernière. Saut. On cherche la friterie Momo. Saut. Non mais parlez pas en même temps. Elle nous le répète, mais en fait, on n'avait pas très bien compris. Et elle se souvient plus trop. Poisson chaud, poisson son, on savait pas. Bon, ça y est, vous êtes prêts? 2, Allez, top. Allez, 10 minutes, vous avez écouté. Bah, la rue du Port. Là, on part de la cabine. Je sais pas si l'adresse est la bonne ou si, on sait pas du tout où on va en fait, tout simplement. Mais on part quand même en mode guerrier. Eh, hop hop hop, on y va! J'en ai marre. J'en ai ras le... On va voir là-bas, il y a une carte. Attendez, regardez, il y a angle de la rue du Port et Poisson Saut. Donc en fait, on va voir la carte. Et là, en fait, je trouve la rue Poissonceau. Poisson Saut. Ouais. C'est hop là, Poisson Saut. Les filles trouvent l'endroit. Du coup, on part comme des flèches. Rebolote, on commence à recourir. J'étais en mode mission tonight. Non, mission now. Hop, pressé au taquet, là, malade. Je prends de l'avance, moi. Au taquet, ok les ch'tis, c'est bien. Mais encore faut-il savoir où vous allez là. C'est par là. Et moi, Ranil, c'est là-bas. Attends, ça magasin. voilà, Aurélien, ouais, mais quand tu regardes par rapport aux cartes, Donc c'est horrible. On part dans tous les sens. On galère à mort. la rue du Poissonceau, on y est. Et la rue du Pas la Port, rue Poisson Saut, elle est là. Finalement, on trouve la rue du Poisson chaud. S'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Excusez-moi, la rue de Port, elle se trouve où? La rue de Port ou Poisson Saut? c'était impossible de trouver la cabine téléphonique. Il m'a dit rue de Port, j'en suis sûre, moi. Ouais, c'est pas possible.
On y vient, sauf qu'on a pris la rue parallèle. Je sais pas comment ça se prend la tête parce qu'il y en a un qui dit qu'il faut la gauche, l'autre qui dit qu'il faut la droite. Pourquoi il nous faut faire ça pour revenir sur nos pas? Si, mais c'est possible que ça soit Nul. là-bas au bout. Soit là-bas au bout là. On se perd partout dans l'île, mais finalement on réussit quand même dans les temps à arriver à la cabine. Il a dit qu'il a vu le caca d'autre. Oui, les ch'tis ont bien trouvé une cabine. Encore faut-il que ce soit la bonne. Ça va. Je peux courir pour rien. Par contre, ça m'inquiète, ça sonne plus. Peut-être que c'était trop tard, non? Pendant que les autres ils sont là à rien faire, parce qu'ils sont persuadés que c'est là. Moi je remue des pieds et des mains, je me sens stressé parce que moi forcément je ferai toujours le maximum pour les enfants. Et Charles a peut-être raison, si cette cabine n'est pas la bonne, il est urgent d'agir. Charles prend donc les choses en main. Là je vais par à droite. Ouais. Là en fait je vais comme ça à gauche et après je vais à droite. C'est là. À gauche et à droite. En fait, on n'était pas du tout dans le bon chemin. Oui, les ch'tis peuvent dire merci à Carlito. Il ne leur reste plus que 30 secondes pour traverser la place et trouver la bonne cabine. J'ai trouvé. Donc là, on trouve la troisième cabine, on découvre une enveloppe. Ah bah c'est Libo. Je regarde, en fait il y avait une photo d'un monsieur avec le beffroi et une baraque à frites. Donc c'est Momo, en photo. Très bel homme. Belle moustache et tout, au top, hein, il gère. C'est là, ça c'est là, je sais où c'est là. C'est là-bas en face, au fond. Et en fait moi au loin je le vois, je fais ah c'est là-bas. On voyait le beffroi au loin, je sais faut y aller. On part en courant. Et en fait, de là, on court tous ensemble direction l'église, enfin pour retrouver Momo, la friterie et tout. Donc, franchement, on donne vraiment le meilleur de nous, quoi. Ah bah les ch'tis sont fatigués, hein. Notre seul objectif à chacun, c'est de réussir, de gagner de l'argent pour l'association. Et là, là c'est clair, on veut tous réussir. T'es là. On commence à courir à fond et tout, mais un sprint de malade. Hein. Ah, bravo les ch'tis. Bravo, ça y est, vous avez trouvé. Et là, la bague à frites. Formidable. Alors, vous avez galéré un peu? Beaucoup. Ouais. La rue Poisson. Là, maintenant, il va falloir valider le défi. Pour nous, le fait d'avoir trouvé la friterie, ça y est, on avait gagné nos 1 000 €. Enfin, notre défi, il était fait, quoi. En fait, le défi va commencer maintenant. Vous allez avoir 10 minutes pour m'éplucher 10 kilos de pommes de terre. C'est une blague. Enfin, on va pas faire ça, quoi. Et si les ch'tis ont 10 minutes et un économe chacun pour éplucher 10 kilos de pommes de terre? C'est le défi que les ch'tis doivent relever pour gagner leur première médaille et 1 000 € pour Ella. C'est parti. Allez, il arrive entre nous. Il reste des Je vais vous montrer mes talents. Tu connais. Vas-y. Ça c'est mouillé. Bah ouais, c'est encore plus compliqué. Mais non, c'est pour les quand c'est sec. Et là, dans notre tête, directement, c'est association, association. Il faut qu'on réussisse, on se dépêche dans tous les sens, on s'acharne. Jordan au taquet, Vincent et Hilary au taquet, et moi au taquet. Je n'ai jamais épluché de pommes de terre de ma vie. C'est juste impossible pour moi. Tu arrives ou quoi? Bah non. Mais là, tu fais ça, le truc là, faut qu'il soit là, et ton pouce, tu le mets avant. Si, moi je sais le faire quand je t'ai. C'est des économes, y a rien de plus simple. Y a rien de plus simple, bah ouais. Le petit couteau avec un trou à l'intérieur et tout, je sais même pas comment ça marche. Tricia, elle est là, elle sait pas le faire du tout. Du coup, j'essaye de lui... Enfin, je lui donne un cours. Et malgré ses conseils, Tricia n'y arrive pas. Et c'est toute l'équipe des ch'tis qui risque de perdre les 1 000 € pour Ella. Ouais, fais-le jusqu'au bout. Non, ton pouce, je vais le couper. Mais ton pouce, tu le mets là. Mais ça marche pas. Tu mets chez toi le pouce. Oh, c'est super dur quoi, la peau de la pomme de terre, c'est dur. Putain, c'est dur quand même. Tricia, bah, elle se plaint tout le temps. Enfin bref, moi j'aime pas. Les ch'tis n'ont maintenant plus que 3 minutes pour gagner le défi. Le temps presse. Allez les gars, il reste combien? Allez les gars, allez les gars. Allez, on accélère là. Les ch'tis font des frites. Il marche pas celui-là. Carlito y arrivait pas, le mec il dit Carlito, prends un couteau. Tiens, fixe ça. Merci. Moi si tu veux, je l'ai fait directement en frites. Eh, Carlito il gère. Il coupe ses patates au carré. C'est pas grand-chose. Et encore une. Hein. En fait, Momo, il a dit faut éplucher les pommes de terre, mais après il a pas dit la forme, etc. Bah moi je fais des trucs carrés et j'enchaîne quoi. Je veux dire à un moment donné, bah voilà, c'est un système B quoi.
Mes patates, elles deviennent carrées après. C'est pas grave, tu les coupes, c'est le principal. Calito, tu faisais des trucs carrés, triangles et tout, des losanges, tout au top. Franchement, il a tout niqué. Bon, après, c'est vrai que les pommes de terre de Charles, il reste plus beaucoup de pommes de terre, hein, sur la pomme de terre. Il charcutait les patates, quoi. Calito! Et là, on se dépêche, et dans tous les sens, on s'acharne. Allez les gars! Attendez, écartez-vous un peu, écartez-vous un peu. Ouais, fais-le. Et Hilary est au taquet, Jordan aussi, Gaël, moi, Calito à fond. Hein. Bon, 1 minute là. 1 minute! Momo, bon, il reste 10 secondes. Allez. Stop. Fini. Et là, Momo nous annonce, voilà, c'est bien, vous avez fini, les 10 kilos de pommes de terre sont épluchés, vous avez remporté la médaille. Vous avez gagné des 1 000 € pour votre association, voilà. Salut! Et puis 1 000 €, bring bring, jackpot. C'est une fausse. On est super contents, on est super fiers de nous parce que bah, c'est notre premier défi dans la région et en plus, on a réussi. Et pour l'association. Pour Hilary, pip pip. On est fiers parce que voilà, c'est Lille, c'est chez nous. Et puis pour l'association, on est hyper ravis. Puis on se dit yes. On fait des photos avec les fans. On écrit nos prénoms dans tous les sens. C'est adorable. Contents d'avoir remporté leur premier défi, les ch'tis profitent de leurs fans et des bonnes frites de Momo. Impeccable. Donc on dit au revoir à Momo, donc on se quitte. Bon Momo. Au revoir! À bientôt. On va dormir. Bonne continuation. Et là, on voit un truc genre de malade, un gros bus noir marqué Les Ch'tis Tour de France. Ça c'est du bus, hein. Ouah, bus de ouf. Un bus arrive, un grand bus noir écrit Les Ch'tis font leur tour de France. Avec un logo, avec la France, avec les couleurs bleu, blanc, rouge, la baguette, le panier, la totale. Et là, on est là, waouh! Et là, à ce moment-là, on est fiers, on est fiers. On regarde, on fait, c'est notre bus et on était tous comme ça, ouais, au taquet. Magnifique. Trop bien, quoi, on dirait un bus de star. Enfin, les rockstars, ils ont ça. Moi, je vois trop le bus à Justin Bieber et tout, c'est bon. C'est notre bus, quoi, notre propre bus. Les ch'tis ont un bus. Les ch'tis vont voyager comme des rockstars dans un bus de tournée. Mais s'attendait-il à ce que les stars elles-mêmes renoncent au luxe lorsqu'elles voyagent? Yeah! Donc là, on découvre notre bus. Donc de l'extérieur, il envoie du lourd. Pour on arrive à l'intérieur, bon, c'est cool aussi, un petit salon, une petite télé. Jordan, lui, va directement s'allonger sur le canapé. Et en fait, avec les filles, on monte vite fait à l'étage. Et là, je vois quoi? 6 couchettes. Non mais, et moi je vais suffoquer là-dedans. En plus, il fait chaud. Mais en plus, ça va schlinguer. En haut, il y a peut-être ça d'espace et en bas, il y a ça. Donc tout de suite, en fait, moi, je me dis, bah moi, je vais en haut. C'est les garçons en bas et les filles en haut. Allez, Charles, les garçons en bas. C'est un peu la guerre pour savoir qui va dormir où. Et là, ça commence déjà. Il a rien, non, moi je dors en haut, Tricia, moi je dors en haut. Et moi, c'est pareil, je voulais dormir en haut. Et en fait, bon, on laisse pas le choix aux garçons. Ah non, mais moi, Moi, pour respirer, c'est super chaud, quoi. Charles, voilà, il m'a fait croire qu'il était claustrophobe, donc il me dit ah mais moi j'ai pas d'air et tout, nanana. Mais enfin pour le coup il y a pas le choix, c'était hors de question que je dorme en bas. Les deux filles pareil, donc bah désolé Charles, mais il est obligé de dormir en bas. Moi, des comportements comme ça de diva, je ne supporte pas, quoi. Je me dis que ça va être avec elle, ça va être tendu toute l'aventure. Eh Charles, Ouais. ça va aller pour dormir? Bah Et, en bas, j'ai peur. Tu pètes pas, tu ronfles pas, tu schlingues pas? Bon c'est pour ça je le mets en bas. Vivre dans un bus comme ça pendant une dizaine de jours, enfin, je sais pas comment on va faire. On va subir. Franchement, on va subir. Non, mais déjà, c'est bien, on a réussi l'épreuve dans le Nord, c'est déjà ça. Le principal, c'est pour franchement, l'association qu'on a gagné, qu'on a fait la Momo, il était hyper gentil. Ah, attends, c'est pour Ella? Ouais. Et là, pip pip. Ouais. C'est parce qu'on est à Lille, on galère, mais alors quand on va dans les autres villes, laisse tomber. Bah là, on n'a pas galéré. On a galéré quand même. Oh, ça va. Ouais, parce que ouais. Les commerçants, enfin, ils parlent la même langue que nous dans le sud, t'inquiète.
quelle ambiance Hop, En fait, avec Tricia, ce qui se passe, c'est qu'avant, après Las Vegas, on s'est un peu crépé le chignon, on sait plus, on n'a plus trop eu de contact. Et quand on arrivait dans le bus, c'était froid. Gaëlle, c'est ma copine, il n'y a pas de problème. Mais je sens qu'il y a un petit froid, donc voilà, on va voir si elle en parle ou pas. On est fatigué. rien fait. Pourquoi tu parles? J'aimerais juste savoir où on va demain. Moi aussi, perso. Moi aussi, je veux savoir. On se pose la question, alors les ch'tis, alors on va où demain, quoi? Donc là, en fait, on a un message vidéo qui apparaît sur l'écran. Les ch'tis font leur tour de France. Bravo, vous avez déjà remporté le premier défi. Vous avez rendez-vous à 9h avec Laurent sur le marché. Sur le marché? Sur le marché, dans le Morbihan. Bonne soirée, bonne chance. C'est le Morbihan. Alors Morbihan, aucune idée, je sais pas du tout où ça se trouve. Morbihan? Mais où c'est? Bah écoute, j'en sais rien, mon pote. Bah c'est où ça? Bah dans le Morbihan. On est parti de là. À ton avis, c'est plus vers le nord, l'est? Moi, j'irais plus vers l'ouest. Par là? À droite. Donc avec Charles, on décide de regarder la carte pour essayer de voir, voir un peu où on partait. Ah, c'est là, Charleville-Mézières, là? N'importe quoi. Charleville-Mézières, c'est en Belgique. Charleville-Mézières, On cherchait sur la carte et Charles était en train de regarder, on disait la Bretagne, il était en train de regarder la Belgique. Ouais, quand on parle de géographie comme ça craint à mort. On est des quiches. Morbihan. Allô? Ah, c'est là. Là, il a ri. Bah, quand vous savez pas, vous m'appelez. Hein. Il pipe, ça. Ouais. Chouchou arrive et tout. Là, en une fois, l'a trouvé. C'est du côté de la Bretagne. Dans le sud de la Bretagne. Bah, c'est loin, À côté de Vannes. Bah en fait, on va dans le sud de la Bretagne. Bravo les ch'tis. La prochaine étape est bien en Bretagne, plus exactement à la Trinité-sur-Mer. Alors préparez vos cirés jaunes et vos bignous. La Bretagne et ses délices vous réservent quelques surprises locales. Et il doit faire trop froid, il pleut tout le temps en Bretagne. Vive les Bretons. C'est pire que le Nord. C'est pire que chez nous à chaque fois. J'ai décidé qu'on chante une petite chanson. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Je suis pas emballée par le fait d'aller en Bretagne. Tricia, c'est une fille qui aime rien, donc elle aimera certainement pas la Bretagne. Château, il y a des châteaux, il y a un château Morbihan. Non, je crois pas. Ah si? Si, il y a un château du Morbihan. Mais non, château de la Loire. Bah et alors, il n'y a pas qu'à dans la Loire. Non, mais c'est les châteaux de la Loire, c'est pas les châteaux du Morbihan. Enfin, c'est inconnu au bataillon, c'est plutôt les châteaux de la Loire, quoi. Je suis morte. On est tous fatigués et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher, de se reposer. Allez, tous dans sa couchette. Et où bah putain, on dirait un dortoir. C'est vrai qu'ils essayent de dormir. Hein. Comment on fait pour Je sais pas. Tu te faufiles dedans. Bah Vincent, je t'invite dans mon lit si tu veux. Mais j'espère qu'on va pas tomber. Enfin, moi, je décide donc de rejoindre ma chouchoute. Avec ton... Faut pas comprendre. Premier dodo dans notre bus, donc on va tous se coucher et puis là, on voit que c'est un peu le merdier. Je dois me plier en 5 pour essayer de rentrer. Bye bye le luxe et bonjour la vie en communauté, en plus dans un bus, quoi. Allez, salut. Donc Charles met le réveil et c'est parti pour une très bonne nuit. Allez, un bus, on va faire un tour de France, on va vivre des trucs pas communs, parce que voilà, c'est clair, on va aller dans plusieurs régions. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on réalise tous que c'est une aventure de dingue pour une cause, voilà, une vraie cause, quoi. Franchement, dans ma tête, je me dis, il faut absolument qu'on le fasse. C'est pour les enfants malades. Vraiment, les enfants, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de tout cet argent. Bah, je suis prêt à me dépasser, enfin aller chercher vraiment puiser, chercher très loin. Pour les petits enfants, c'est vrai que nous on a la chance d'avoir une vie assez équilibrée, même si on se plaint toujours de tout et de rien, mais c'est vrai que les enfants, eux ont rien. Donc on doit se battre pour eux et donner le maximum. Donc on peut pas se rater pour notre prochain défi. On verra ce qui va se passer demain. Bienvenue en Bretagne, hein. Ils vont quoi? Des anguilles. Ouais, c'est les harpons. C'est quoi ça? Les filles, elles changent totalement de couleur. C'est la décatombe. C'est dégueulasse. Fais un coup sec, coup sec, coup sec.
On se dit non mais c'est quoi ça? Franchement, j'étais pas bien. Pour la Bretagne, pipi! C'est l'heure du défi. Vous avez un quart d'heure pour le faire. On passe notre tête et là c'est le drame. C'est une blague, on n'y arrivera jamais. Je n'y arriverai pas, c'est mort. Restez avec nous, les ch'tis font leur tour de France, ça continue jusqu'à 20h30.